Salut la compagnie, me revoici dans un nouvel update. Je sais, ça fait super longtemps, on a fait du coup une pause cet été avec Clem. Je pense poster cette vidéo quand même cet été, enfin fin de l'été. Mais ça se trouve elle sortira en septembre, je sais pas vraiment. Devinez pourquoi je suis habillée comme ça? Allez, je vous laisse. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez cru que je vous avais fait un doigt, hein? Je vais voir le film Barbie juste après. Donc voilà, je suis habillée en rose. Bref, je vous fais un update. D'ailleurs j'ai changé le plan, c'est vrai que c'est la première fois que je filme depuis que j'ai tout changé. J'ai plus du tout de place, donc de grands pouvoirs impliquent de grandes décisions. C'est pas du tout ça la phrase, mais c'est pas grave. Et du coup j'ai tout changé derrière. Voilà, donc je viens après un long moment de pause vous faire un petit update. Et on commence avec du lourd puisqu'on part sur un coup de foudre intersidéral avec une merveilleuse édition que je trouve juste sublimissime. C'est Love on the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Donc on part sur une romance, c'est la même qui avait écrit The Love Hypothesis que j'avais adoré, coup de foudre. Et donc là c'est Love on the Brain et j'ai encore plus aimé, c'est pour dire. On se retrouve avec une fille qui est complètement barrée. C'est un peu le style, j'ai l'impression. Donc on se retrouve avec Bee qui va travailler à la NASA. Sauf que elle est un peu sous les ordres, je crois, de Levi qui était son ennemi juré à la fac. Et donc c'est un enemies to lovers qui se retrouvent pas vraiment à bosser ensemble, mais ils sont pas loin quoi, ils sont dans les mêmes bureaux. Et ce mec il est bizarre, on sait pas pourquoi il la déteste depuis le début, et puis voilà. C'est un résumé un peu je m'en souviens plus tant que ça, mais voilà. Mais en tout cas, coup de cœur intersidéral, il était trop bien. J'aime trop le langage un petit peu évolué, un petit peu scientifique, mais pas trop non plus, hein, on comprend quand même, de l'autrice. J'aime trop ses personnages, j'adore la romance. En plus à chaque fois c'est le trope he fall first, donc il était déjà amoureux. C'est un spoil, mais c'est pas vraiment un spoil, mais bon, bref. Et donc voilà, c'est les tropes un peu de ces romans. Et j'aime trop, vraiment, c'est trop bien. Donc voilà. Et puis je vais ressortir mes petites notes. J'ai écrit que je suis tombée amoureuse et que c'était un coup de foudre magistral. Au début je pensais pas que ce serait une aussi bonne lecture, mais au fur et à mesure, mais my god comment j'ai été plongée dedans. Et rien que là j'ai envie de le relire en fait. Alors déjà j'ai pas pu m'arrêter de le lire sauf pour manger. Sinon je l'ai lu de toute une traite. Et j'ai dû me coucher à 1h30 alors que j'avais cours le lendemain. Parce que c'était il y a déjà plusieurs mois que je l'ai lu et enfin bref. Donc j'ai pas pu m'arrêter de lire à quel point il était addictif. La plume est incroyable, je trouve que l'autrice, je veux pas dénigrer les autrices de romance que je lis habituellement, mais le style reste assez simple. Alors que là on est sur une romance avec un style assez évolué je trouve, c'est vraiment très bien écrit et vraiment enfin j'aime beaucoup le vocabulaire, la manière d'écrire, enfin j'adore la plume de l'autrice, vraiment. Et il y a Love Theoretically, un autre livre qu'elle a écrit qui est orange cette fois-ci et j'ai tellement hâte qu'il sorte en français mais il n'y a pas encore de date de sortie. J'adore les personnages, j'adore l'intrigue, j'ai trouvé ça génial que ce ne soit pas que vraiment centré sur la romance mais qu'il y a aussi des choses autour, des choses intéressantes. Donc là c'est surtout scientifique avec des recherches, avec voilà tout ce qu'ils font, mais j'ai trouvé qu'il y avait des sujets aussi importants qui étaient abordés, que j'ai trouvé ça super intéressant, que j'étais pas perdue, que vraiment j'étais juste absorbée, que ce soit par l'intrigue, les personnages, la romance, enfin tout m'a absorbée et c'était juste incroyable quoi. Et les personnages ont réussi à tellement me bouleverser, genre la scène du premier baiser, pour vous dire, j'avais l'impression d'être une adolescente en mode rougir, juste ça m'a fait rougir, juste un premier baiser. Les papillons dans le ventre, j'avais l'impression vraiment de retourner à quelques années plus tôt, adolescence, non vraiment c'était juste incroyable. Les sensations, mais il y a quand même un point négatif, c'est que il y a des points qui ressemblent vachement avec ce qu'elle avait déjà écrit donc dans The Love Hypothesis. Les personnages se ressemblent quand même, c'est pas les mêmes, mais il y a clairement des points communs et ils se ressemblent un peu dans les réactions, dans les agissements, tout ça, ils se ressemblent un peu. Et même le schéma narratif, c'est un peu toujours la même construction de l'histoire et voilà, c'était un peu le mauvais point parce que ça ressemblait déjà à ce qu'elle avait fait. Mais au final j'ai encore préféré celui-ci au premier roman d'elle que j'avais lu, donc vraiment foncez découvrir ces romans, surtout qu'ils ont des éditions collector absolument sublimes. On enchaîne avec un deuxième coup de cœur, c'est The Gilded Cage, le tome 2 de The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Alors j'avais déjà adoré le premier tome, je vous en avais déjà parlé, c'est l'histoire
d'une nana qui est en gros infirmière un peu dans une prison où il est impossible de sortir. Elle s'est retrouvée là, bref, pour raison, elle avait pas vraiment fait quelque chose de mal, mais elle s'est retrouvée là quand elle était enfant. Et ça commence un peu l'histoire quand il y a un mec qui arrive dans cette prison et que il veut absolument être ami, je pense, avec elle, et qu'il la lâche pas. Donc elle était un peu dans une routine depuis des années à voilà, soigner les gens, etc. Et lui il intervient et il bouleverse un peu tout ça. Donc là on est dans le deuxième tome, coup de cœur, j'ai tout simplement adoré, c'était déjà un coup de cœur le premier tome, mais j'aime beaucoup cette histoire. Je crois que c'est une trilogie et il n'y a pas encore le troisième tome de sortie. Les 100 premières pages ont été les plus dures à lire, je m'ennuyais un peu, j'avais du mal à me rappeler, enfin je me souvenais de ce qui s'était passé mais je me souvenais pas forcément des personnages et c'est ce qui m'a manqué. Donc je conseille peut-être d'enchaîner les tomes 1 et 2, mais voilà, c'était un peu le côté négatif quand j'ai commencé. Au final je suis vite devenue accro, l'action, enfin les événements, tout, j'ai adoré et on se retrouve vite plongé dedans. La fin, je me souviens qu'elle était atroce, que ça allait être insoutenable pour moi d'attendre la suite. Finalement j'ai oublié ce qui se passait, donc à la limite je le relirai peut-être quand le tome 3 sortira. Donc voilà, coup de cœur, je vous lisez cette... parce que c'est de la fantasy, il y a de la magie, etc. Lisez cette histoire absolument incroyable, je vous recommande. Il y a de la romance, de la fantasy, c'est du young adulte, foncez. Pour contrebalancer ces deux coups de cœur, on va parler d'une très grosse déception. Il s'agit de Love and Notes de Jen Sloan aux éditions HarperCollins, donc collection NH. J'ai lu ce roman, mais genre les premiers jours de sa sortie. Et j'ai détesté. J'ai vu que récemment Victoire du compte Nous les lecteurs n'avait même pas pu terminer le bouquin. Donc c'est l'histoire d'une nana qui emprunte souvent des livres à la bibliothèque jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a en fait le livre qui est annoté avec des petites notes voilà, de quelqu'un qui a mis ses commentaires dedans. Et elle prend plaisir à les lire et au final elle se met à échanger avec cet homme. Et à côté elle rencontre un autre homme, je sais plus comment elle le rencontre, peut-être dans un café. Non, je sais plus, bref, elle rencontre un autre homme et au final, voilà, il y a une petite romance avec lui. Et donc voilà, j'ai détesté. Honnêtement, j'ai pensé à l'abandonner, mais vu qu'il est très court et que c'est quand même fluide... Ouais, il fait 400 pages, c'est quand même assez fluide, il est un peu flop, j'aime beaucoup. Je l'ai quand même lu, je me suis forcée, voilà, mais je vais le mettre en vente, très clairement. Il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée, comme le fait qu'il n'y avait pas de folio, donc le numéro de la page, quand c'est un nouveau chapitre. Il y avait des fautes comme pas de souci avec écrit avec un S, alors que pas de souci n'a pas d'S à la fin. Je sais, c'est une faute que j'ai fait vraiment très longtemps, mais en fait non, c'est souci au singulier. Donc des fautes comme ça, il y avait vraiment beaucoup de coquilles, beaucoup de fautes, c'est des choses qui m'ont exaspérée dès le début. Ensuite j'ai trouvé que c'était à la fois trop réaliste dans le sens où ça faisait pas rêver, c'était vraiment comme si c'était une histoire autobiographique ou biographique, peu importe, qui pouvait arriver, etc. Et ça m'a pas fait rêver, ça m'a pas donné envie. Et c'était trop réaliste dans ce sens-là. Et à la fois après on se retrouve avec un coup de foudre qui sort de nulle part et t'es en mode en fait c'est trop irréaliste et trop réaliste à la fois. Il n'y a pas le juste milieu et du coup ça plaît pas, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop exagéré, ils sont beaucoup trop polis l'un envers l'autre, même après cette vue 5 fois, c'était pas du tout naturel, ça m'a... Vraiment j'ai pas accroché, que ce soit les dialogues, les personnages, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé que les personnages se disaient avoir un coup de foudre l'un pour l'autre mais que leur relation elle était plate, elle donnait pas envie, qu'ils avaient pas l'air amoureux l'un de l'autre, que c'était banal, que juste c'était sans goût, que ça n'avait pas d'intérêt, que leur relation n'avait pas d'intérêt. Et bref, gros flop dans autant l'écriture parce que c'est assez mal écrit. Des coquilles de partout, donc même la maison d'édition n'a pas fait un job de dingue. Et puis ouais, non, les personnages, l'histoire d'amour, enfin, il y avait vraiment rien dans ce bouquin qui... Pourtant le résumé me plaisait beaucoup, mais vraiment je ne recommande pas du tout. On arrive à la partie où je n'ai plus de notes. Allez, go se débrouiller avec ça. J'ai lu Le Défi de Emily May aux éditions Hugo Poche. Celui-ci m'intriguait énormément. C'est des frères. En gros, ils se lancent un défi les uns les autres. Ils doivent tenir 90 jours sans relations sexuelles, sans préliminaires, sans rien du tout. 90 jours d'abstinence. Le héros, parce qu'on suit un homme, je crois qu'on suit aussi la femme, mais on suit l'homme principalement. Ouais, on suit les deux, mais on suit l'homme principalement. Il fait que retomber dans les bras de son ex. On sait qu'il y a de lourds secrets, voilà, une tension entre eux, mais il fait que de retomber dans les bras de son ex. Et ces 90 jours d'abstinence, bah, peut-être que ça l'aidera à ne plus retomber dans ses bras. À côté, il embauche parce qu'il travaille dans un truc de bateau, de pêche, un truc comme ça. Ou peut-être de croisière. Peut-être de croisière. Pas vraiment une croisière, mais en mode ils font visiter des visiteurs, quelque chose comme ça, bref. Et donc il se met à embaucher une nana
pour travailler. Techniquement c'est pas lui qui l'a embauché, c'est son frère, mais bon il a pas son mot à dire et en fait il déteste cette nana ne peut pas le saquer non plus. Ils ne font que se disputer, se chercher l'un l'autre et va peut-être y avoir une romance avec cette nana qu'il ne peut pas supporter. Sauf que il peut pas coucher. Et donc oui, la base de pourquoi il ne couche pas, c'est parce que la petite sœur, parce qu'il y a aussi une sœur des mecs, fait de la psycho. Et elle veut étudier le phénomène de on tomberait plus amoureux je crois si on est abstinent au début, quelque chose comme ça. Et du coup en plus il doit faire des dates à l'aveugle, etc. Enfin bref, donc c'était très amusant, c'est un roman quand même très long. Ouais, il fait presque 700 pages donc c'est quand même un bon gros bébé. Mais j'ai beaucoup aimé. Moins que ce que j'aurais pu penser, mais c'était quand même une très très bonne lecture. Je m'étais bien amusée, j'ai accroché aux personnages, surtout la famille, les frères et les sœurs, je les ai trouvés très très drôles. Donc c'était un très bon moment, mais voilà, c'était pas la lecture non plus qui me restera en tête pendant 20 ans. C'était sympathique, mais pas incroyable. J'ai ensuite lu Evernight, donc le tome 1 de Claudia Gray aux éditions PKJ Poche. J'ai aussi le tome 2 que je n'ai pas encore lu. C'est un truc... Oh tiens, marque-page. Je savais pas qu'il y en avait un. C'est un livre quand même assez court, 300 pages. Ça se lit très rapidement. C'est un peu une histoire Roméo et Juliette, mais je suis pas d'accord de le vendre en Roméo et Juliette honnêtement. C'est juste une histoire de vampires de Vampire Academy en fait. C'est du Dark Academia avec des vampires, des humains et la fille je crois ne sait pas qu'il y a des vampires, je sais plus. Elle a un doute si un mec ne serait pas un vampire, enfin bref il y a des histoires comme ça. Et donc voilà, c'est une histoire d'adolescent dans un lycée, enfin dans une académie avec des espèces surnaturelles. Ça n'a rien d'incroyable, c'est déjà des livres qui étaient sortis d'ailleurs il y a plusieurs années. Ils les ont réédités en poche maintenant, je pense parce qu'il y avait beaucoup de com à faire sur... La petite accroche c'est si Roméo et Juliette avaient été des vampires. Voilà, donc il y a beaucoup de com à faire et donc ça a fonctionné, je l'ai acheté. Honnêtement c'était pas incroyable, je lirai quand même la suite parce que voilà j'ai le tome 2, mais c'était très jeunesse, très gamin honnêtement. Autant dans les actions que les réactions, les personnages, enfin tout ça c'était très gamin. C'était un peu du vu et revu mais en même temps c'était assez drôle, c'était assez amusant, ça se lisait quand même vite. Donc je me suis un petit peu accrochée, voilà je lirai le tome 2, mais ça me laissera pas un souvenir incommensurable quoi, c'était pas non plus incroyable, c'était plaisant. Voilà, ça se lit bon vite fait, entre deux lectures, en une après-midi, voilà. Mais c'était beaucoup trop gamin pour ce que je lis habituellement. J'ai ensuite fini la duologie The Perfect Love de Lila Mars aux éditions Collection NH comme celui de tout à l'heure, Love and Not. D'ailleurs les livres de Collection NH c'est vraiment de la mauvaise qualité. Pourquoi j'ai encore un marque-page? En fait je laisse mes marque-pages après quand je l'ai fini. C'est vraiment de la mauvaise qualité, ils s'abîment très facilement je trouve ces romans. En plus c'est du brillant et j'aime pas trop le papier brillant, je préfère quand c'est mat, c'est plus facile avec les écrans à montrer en fait en vidéo tout ça. Enfin bref ça n'a rien à voir. C'est l'histoire d'une romance dans de la science-fiction on va dire, c'est un peu en mode dystopie. Les humains ont trouvé un système pour te trouver à coup sûr ton âme sœur, du coup tu dois te mettre avec la personne qui est le plus statistiquement fait pour toi. Donc l'héroïne elle était très amoureuse d'un homme avec qui elle était depuis plusieurs années, elle a 18 ans je crois environ, et ils vont faire le test pour qu'on leur donne leur pourcentage, sauf que leur pourcentage est très mauvais, et on dit à la fille écoutez vous avez été trouvé un pourcentage de 98% de match avec quelqu'un d'autre, et en fait c'est le frère de son petit ami, donc elle va devoir l'épouser, et voilà. Sauf que elle veut pas tout ça, elle veut son petit copain slash ex. Voilà, donc ce 10e tome est très différent. J'avais eu un coup de cœur pour le premier pour vous rappeler un petit peu. Ce tome là on change d'ambiance, on change de décor sans trop vous spoiler. Je l'ai moins aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était plaisant mais il y a plein de choses qui m'ont énervée. J'aurais préféré je pense... Enfin, c'est pas comme le premier tome, j'ai pas su retrouver ce que j'avais autant aimé dans le premier. Il y a plein de choses qui m'ont énervé, des tropes que je n'ai pas aimé, je peux pas vous en révéler sans vous spoiler. Mais voilà, il y a pas mal de choses que j'ai pas kiffé, les personnages commencent à m'agacer, ils m'ont vraiment énervé. Il y a de nouveaux personnages mais je suis pas accrochée de dingue non plus. Et j'ai pas retrouvé... je trouve que la romance, il y a plein d'embûches et que du coup, j'ai pas retrouvé ce truc qui a fait battre mon cœur. Donc... déçue par ce tome. Je l'ai lu, c'était quand même cool, mais très déçue par rapport au potentiel qu'il y avait et par rapport au premier tome. Et pour finir cet update, j'ai lu le dernier tome de la trilogie d'un sort si noir et éternel, donc d'un sort...
Ah si, un sort si noir et éternel. Donc là c'est un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, que je trouve super beau. Vous savez, les 2 premiers tomes c'était le bleu et le vert. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'avais beaucoup aimé le deuxième, et là on se retrouve avec le troisième. Donc sachant que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, surtout pour le premier tome, donc une fille qui se fait enlever, elle doit rompre la malédiction, c'est vraiment comme La Belle et la Bête. Et après dès le deuxième tome on change un peu de ce registre là, mais c'est la suite, et on suit surtout 2 personnages principaux supplémentaires. Je sais plus si dans le premier tome on suit encore dans les points de vue les 2 héros du premier, mais en tout cas on les voit toujours. Ils sont toujours dans les personnages principaux, mais je sais plus si on a leur point de vue. Et là, il me semble qu'on a les 4 points de vue. Donc voilà. C'était très sympathique, c'est très fluide. C'est quelque chose qui se lit mais vraiment mais à une vitesse phénoménale. Il fait ouais, 530 pages, c'est flop flop. Mais ça se lit vraiment très vite. C'est très simple, la plume est très simple, donc ça se lit vraiment très vite. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très sympathique. J'aimais bien les personnages, même si voilà, ils n'étaient pas incroyables non plus. Il y a quand même de l'action, un peu de suspense, tout ça. Donc c'était sympathique. Ça reste une fantaisie très simple, je trouve. C'est pas une fantaisie, ça fait pas partie de mes préférés honnêtement. Mais voilà, c'était très sympathique. Ça change un peu. Je dirais pas que ça change d'habitude parce qu'il y a quand même beaucoup de schémas qu'on retrouve dans d'autres. Mais voilà, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et elle est sortie en poche. Peut-être pas le troisième tome, mais je crois que les 2 premiers sont sortis en poche. Donc écoutez, je vous recommande ça pour vous faire votre avis. Parce que j'ai quand même beaucoup aimé, même si il n'y a que le premier tome qui a été un coup de cœur, je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes contents que je sois revenue en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vous parlerai plus, je pense, dans d'autres vidéos de ce que je fais maintenant. Mais j'ai déménagé. Voilà, petit suspense. D'ailleurs on peut en parler sur Instagram si vous voulez. Voilà, si vous avez envie de venir me parler en message, il n'y a pas de souci, voilà. Puis maintenant je vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!